Au cours de ce module, vous allez apprendre à lister et à récupérer des informations sur les groupes Active Directory. Et la commandette que vous allez utiliser pour lister et récupérer des informations sur les groupes sera la commandette getAdGroup. Donc on va taper notre commandette getAdGroup et on va appuyer sur la touche exécuter. J'exécute et là vous voyez qu'il nous impose le paramètre filter. Et oui, il faut également filtrer les groupes qu'on souhaite récupérer. Donc si on rajoute filter étoile, on récupère tous les groupes. Si vous souhaitez récupérer un groupe en particulier, donc là, même manip, si vous souhaitez récupérer que le nom, vous envoyez le résultat via le pipeline, vous récupérez la propriété name. Donc là, vous récupérez uniquement le nom des groupes. Alors, si vous souhaitez récupérer un groupe en particulier, vous allez rajouter le paramètre identity et vous allez donc taper le nom de votre groupe. On exécute. Et là, vous voyez que vous allez récupérer des informations sur votre groupe. Son emplacement, son type, son étendue, son nom, le type d'objet. Donc, object class correspond au type d'objet. Là, c'est un groupe. Son GUID, son SAM account name et son SID. Voilà, donc ici, vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de paramètres. Mais si vous souhaitez par exemple récupérer toutes les propriétés d'un groupe, vous rajoutez donc le paramètre property, étoile, vous exécutez et là, vous allez récupérer toutes les propriétés du groupe. Donc, quand est-ce qu'il a été créé, modifié, etc., etc. Donc, maintenant, admettons que vous souhaitez récupérer les groupes en spécifiant l'OU. Donc ici, on va retirer, on va rajouter le paramètre filter, étoile, pour dire qu'on souhaite récupérer tous les groupes qui se trouvent dans l'OU grâce au paramètre search base. On va spécifier l'OU dans laquelle on souhaite récupérer les groupes. Donc là, moi, je souhaite récupérer les groupes qui se trouvent dans l'OU agence ici. Donc, on exécute. Et là, vous voyez qu'il va me récupérer uniquement les groupes qui se trouvent dans l'OU agence. Maintenant, on va utiliser un peu le filtre ici pour vous montrer comment filtrer sur un groupe. Donc, on va effacer et on va conserver le paramètre filter. Et ici, on va venir filtrer sur la propriété groupe scope, qui est donc celle-ci. On va dire que le groupe scope, donc l'étendue, doit être égal à domaine local. On exécute. Donc je vais rajouter ici le pipeline pour récupérer uniquement la propriété name. Oups. Donc là, il ne me renvoie rien et c'est normal puisque ici, groupe en anglais, c'est sans le E. Je retire le E, j'exécute à nouveau. Et là, vous voyez qu'il m'a récupéré donc tous les groupes. Je vais ici rajouter la propriété groupe scope. J'exécute. Et là, vous voyez donc qu'il m'a effectivement récupéré tous les groupes dont l'étendue est domaine local. Vous allez donc ici pouvoir créer vos filtres avec tous les opérateurs logiques que vous connaissez. Si on souhaite récupérer les groupes globaux, on va ici ajouter global. Voilà, donc vous voyez que là, on a récupéré tous les groupes globaux. Maintenant, admettons que vous souhaitez compter le nombre de groupes que vous possédez sur votre domaine. Eh bien, vous allez mettre entre parenthèses ici votre commandelet getAdGroup, le paramètre filter pour dire que vous souhaitez récupérer tous les groupes, point la propriété count. Et on exécute. Et là, vous voyez qu'on a sur notre Active Directory 55 groupes. Donc, si vous souhaitez récupérer les groupes d'un autre domaine, vous savez faire, mais je vous le remontre, c'est la commandelet getAdGroup, filter étoile, ainsi que le paramètre serveur pour spécifier donc le domaine sur lequel on souhaite récupérer les groupes. Voilà, donc là on a récupéré tous les groupes qui se trouvent sur paris.lab.lan. Vous avez également une autre méthode pour pouvoir compter le nombre de groupes, c'est en renvoyant le résultat de cette commandelet à travers le pipeline vers la commandelet mesure object.
On exécute. Donc là, vous voyez que sur paris.lab.lan, nous avons 46 groupes uniquement. Donc, grâce à la commande let mesure object, vous allez également pouvoir obtenir des informations sur le nombre de groupes, etc. Et voilà pour cette session. Merci de l'avoir suivi.